Pour le moment, dans l'Elimination Chamber masculin, on a CM Punk et John Cena. Rien que ça fait rêver. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de Raw du 3 février 2025. Et comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, de vous abonner, ça reste le meilleur moyen de me soutenir. Et ceux qui peuvent, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee qui est en lien dans la description de cette vidéo. Le vainqueur du Royal Rumble masculin 2025, Jey Uso, fait son entrée, une entrée bien longue. Il nous dit qu'il n'a jamais eu trop confiance en lui en tant que superstar en solo, lui qui de base est un équipier, l'équipier de son frère. Mais qu'aujourd'hui, c'est le cas, la confiance est présente. Il va être interrompu par le champion du monde, Gunther. Gunther lui dit qu'il n'a aucun intérêt à l'affronter du côté de WrestleMania. Ce match ne rajoute rien à son héritage, alors qu'un match face à CM Punk ou John Cena, là, ça l'aurait intéressé. Il lui dit que s'il le choisit, il va lui faire payer chaque semaine. Jey Uso, qui n'a pas encore pris sa décision, lui répond qu'il va aller à SmackDown le vendredi avant de donner son choix. Mais il met en garde Gunther. Peu importe son choix, il arrivera à WrestleMania en tant que main event Jey Uso et repartira en tant que champion. C'était très intéressant de voir cette première entrée de main event Jey Uso en tant que vainqueur du Royal Rumble 2025 parce que cela montre encore une fois que les réseaux sociaux, eh bien, ça ne compte pas. Alors, j'abuse un peu, mais en vérité, j'ai pas loin d'avoir raison parce que, eh bien, Jey Uso a été un peu critiqué après cette victoire du Royal Rumble, a été un peu bousculé sur les réseaux sociaux. Alors, je ne dis pas que c'est l'unanimité, c'est très compliqué de dire cela par rapport aux réseaux sociaux, mais on se rend compte que c'est bien une petite bulle parce que là Jey Uso est acclamé comme un roi. Jey Uso est acclamé comme le vainqueur du Royal Rumble 2025 à tel point que sa musique va être relancée pour refaire des hits. Donc ouais, les réseaux sociaux, encore une fois, je vous le rappelle, ce n'est qu'une petite bulle. Et je dois le dire, même s'il ne dit pas grand chose dans cette promo, eh bien voir Jey Uso aussi ému, voir un Jey Uso en larmes, eh bien évidemment que moi aussi ça m'émeut, évidemment que ça me fait quelque chose, peu importe ce que j'en pense de cette victoire, peu importe ce que j'en pense de lui et de son catch, ça on s'en fiche à ce moment précis, oui ça m'a fait quelque chose. Très intéressant de voir que Gunther va prendre quelques arguments de ceux qui ne sont pas d'accord avec cette victoire de Jey Uso en disant que cela n'ajoute rien à Gunther qu'il a déjà affronté et que finalement affronter un nouveau Jey Uso, eh bien ça n'a pas d'intérêt pour lui, alors qu'affronter un John Cena ou un CM Punk, là ouais ça aurait été très très gros pour lui. Donc bref, c'était une bonne promo, mais surtout, eh bien, l'ambiance, encore une fois, était exceptionnelle. Et oui, la Jey Uso Mania ne fait que commencer. Penta fait face à Ludwig Kaiser, Penta qui a éliminé Ludwig Kaiser du Royal Rumble après seulement 6 secondes dans ce Rumble. On va avoir un match de 10 minutes entre les deux et le match était vraiment excellent. Encore un match excellent pour Penta qui les enchaîne encore et encore. Même lors du Royal Rumble, eh bien, il a été excellent. Lui qui a débuté en numéro 2, eh bien, il a fait une très belle performance par la suite. Et il fait vraiment partie de ces superstars qui ont permis à ce Rumble, dans la première moitié, d'être assez exceptionnel. Mais pour en revenir à ce combat, oui, il est vraiment très bon. On a un Ludwig Kaiser qui va dominer avec notamment un Death Valley Driver porté sur le tablier du ring qui est dévastateur, magnifique aussi, et un Penta qui va finalement revenir dans le match parce qu'il est sans peur. Il va demander à Ludwig Kaiser de lui redonner des coups, il en redemande encore et encore, et bien Penta va revenir dans ce match avec des énormes coups parce que ce que j'aime avec Penta, c'est que certes c'est un technicien, certes c'est un high flyer, mais qu'est-ce qu'il frappe fort. Et c'est pour ça aussi qu'il est très intéressant et qu'il détonne un peu avec tout le reste. C'est parce qu'il est capable de faire à peu près tout. Un Penta qui va contrer Ludwig Kaiser à plusieurs reprises, mais il y a une magnifique Rolling Swanton de la part de Ludwig Kaiser qui va vouloir enchaîner ensuite une espèce de roll-up sur le sol, mais Penta va lui casser le bras. C'est ce qui lance son finish derrière qu'il va réussir à porter. Il va donc remporter ce combat. Après le match, Pete Dunne allait venir sur le ring alors que Penta était interviewé, mais Ludwig Kaiser va se jeter sur Penta et le détruire, puis s'en aller. On va avoir un jeu de regard entre Ludwig Kaiser et Pete Dunne. Alors est-ce qu'on utilise une petite équipe entre les deux, une petite alliance? Alors sur le papier c'est vraiment très très cool pour le coup, autant j'aime bien les deux compétiteurs en tant que superstar solo, mais ouais, la team sur le papier elle a vraiment de la gueule. La gagnante du Royal Rumble féminin de 2025, Charlotte Flair, est sur le ring. Elle revient sur sa terrible année 2024, expliquant qu'elle n'était pas sûre de pouvoir catcher à nouveau. Elle va se faire huer, mais elle en a rien à faire. Elle prend tout désormais, les acclamations comme les huées.
La championne Rhea Ripley va l'interrompre. Elle vient lui rappeler que c'est son show et espère qu'elle va la choisir parce que la dernière fois qu'elles se sont affrontées à WrestleMania, Ripley l'a battue. Flair lui rappelle que la première fois, à WrestleMania 36, c'est elle qui l'a battue. Mais Ripley rétorque qu'elle n'était qu'une enfant. Flair ne prendra pas sa décision ce soir, elle compte aller à SmackDown voir si Tiffany Stratton l'inspire et même à NXT demain pour aller voir si Julia l'inspire aussi. Elle termine sa promo en disant que voir Rhea Ripley faire ce qu'elle a fait ce soir lui confirme qu'elle est bien encore une enfant. On voit quand même la différence entre les deux en termes de promo. Et pourtant, je ne suis pas le plus grand fan de Charlotte Flair en termes de promo, mais on voit quand même une différence et on voit les lacunes d'une Rhea Ripley dans ce type de promo-là. Charlotte Flair, elle sait très bien qu'elle va être huée après son retour. Elle sait très bien qu'elle va être huée après sa victoire au Rumble parce que c'est Charlotte Flair et que toute sa carrière a été construite ainsi. Les victoires ont fait que les gens ont été lassés, les victoires ont fait en sorte que les gens se sont dit on en a marre. Et donc elle est habituée à ces huées. Et son personnage est parfait pour cela parce qu'elle va pouvoir être arrogante, elle va pouvoir dire qu'elle est la plus grande de tous les temps et tout ça dans les huées avec un peu d'acclamation et ça fonctionne. De l'autre côté, Rhea Ripley n'a pas énormément de répondants je trouve, sa seule réponse c'est affronte-moi à nouveau, je ne suis plus une enfant, blabla, c'est pas dingue. Bref, ce qui est intéressant, c'est que Charlotte Flair sera aussi du côté de NXT demain pour aller confronter Julia. Alors on sait bien qu'elle ne va pas aller affronter Julia, mais sur le papier, l'idée est cool. À noter que Jey Uso, il a pas trop réfléchi. Lui ne s'est pas dit qu'il allait aller du côté de NXT pour aller confronter Obafemi. Ouais, on peut le comprendre. Le New Day font face à Dragon Lee et Rey Mysterio dans un combat de 12 minutes. A noter que le New Day a un nouveau thème d'entrée, un nouveau thème qui est catastrophique, mais comme tous les nouveaux thèmes ou presque, on va pas se mentir, on n'est pas étonné. À chaque fois qu'il y a un nouveau thème, il est mauvais et c'est encore le cas. En tout cas, moi je le trouve vraiment mauvais. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce thème du New Day. En tout cas, on va avoir un bon match entre ces deux équipes. J'aime toujours autant l'association Rey Mysterio Dragon Lee, ça fonctionne toujours. Un Rey Mysterio qui est en très grande forme et qui catch beaucoup en ce moment et ça c'est pour mon plus grand plaisir. Un Dragon Lee qui malheureusement est pas trop mis en avant et là il est en tag team avec Rey, c'est mieux que rien on va dire, mais surtout un match qui va avoir plusieurs tournants parce que Logan Paul va être présent. Logan Paul fera face à Rey Mysterio la semaine prochaine dans un match de qualification pour l'Elimination Chamber et autant je suis pas un fan de Logan Paul, le voir plus présent ça c'est une bonne chose parce que si on veut s'investir dans son personnage, si on veut s'investir dans ce catcheur, eh bien c'est bien mieux s'il est présent et là il était au Rumble, il était présent à Raw, il sera présent à Raw la semaine prochaine, donc ça c'est une bonne chose. Bref, le match est bon mais comme je l'ai dit, eh bien ça va se jouer avec des interventions et des distractions de la part de Logan Paul et une dernière intervention où il va balancer Rey Mysterio sur le sol, il va le ramener sur le ring, Trouble in Paradise de la part de Kofi Kingston et victoire du New Day. Rey Mysterio va devoir prendre sa revanche sur Logan Paul la semaine prochaine en espérant un très bon match entre les deux. Liv Morgan fait face à Io Sky dans un match de qualification pour l'Elimination Chamber. A noter qu'avant le match, Liv Morgan s'en est pris à Io Sky qui parlait tranquillement avec Rhea Ripley en coulisses. On a une Io Sky qui va être affaiblie mais qui ne va pas l'empêcher de faire un match grandiose parce que c'est un match de 11-12 minutes et c'est un très bon match. Je pense que Io Sky est le meilleur adversaire pour Liv Morgan. En tout cas, j'ai l'impression que quand les deux sont sur le ring, eh bien c'est les meilleures performances de Liv Morgan. Alors Liv Morgan fait son boulot, c'est bien, c'est sympa, mais je suis quand même obligé de mettre un peu plus en avant, voire beaucoup plus en avant la performance, encore une fois, d'une Io Sky qui est tout simplement exceptionnelle. Alors on ne le découvre plus aujourd'hui, on le sait à quel point elle est fantastique, mais chaque semaine c'est un régal et chaque combat qu'elle fait pour moi c'est fantastique. Ce que j'aime énormément, c'est le fait que Liv Morgan ne soit pas en totale domination et qu'on n'ait pas simplement un petit moment fort de la part de Io Sky qui revient dans le match. Non, on a une Io Sky qui justement domine vraiment beaucoup, alors qu'on a pas mal d'interventions de la part de Raquel, alors que de base Io Sky est blessée. On va pas se mentir, elle le vend pas beaucoup cette blessure ou en tout cas cette attaque de Liv Morgan avant le match. Io Sky elle le vend très peu, mais ça va se jouer bien avec des interventions, mais pas avec une intervention de Raquel, mais avec une intervention de Rhea Ripley qui justement en a eu marre de toutes les interventions de Raquel et va s'en prendre à elle pendant le match, sauf que très bien, elle s'en prend à elle, sauf que Liv Morgan va se jeter sur elle et Rhea Ripley va la frapper. Du coup, disqualification, victoire de Liv Morgan qui se qualifie pour l'Elimination Chamber, c'est elle qui gagne ce combat, une Io Sky qui va en vouloir après le match à une Rhea Ripley et c'est normal. Alors
j'espère vraiment que Io Sky ira à l'Elimination Chamber d'une manière ou d'une autre avec un match de repêché, parce que ok, Liv Morgan pourquoi pas, mais quand même Io Sky doit être à l'Elimination Chamber, ça c'est une obligation. Seth Rollins fait son entrée. Il revient sur sa défaite du Rumble mais se rassure en disant que CM Punk a lui aussi perdu. Il assure avoir aussi blessé Roman Reigns, même si Roman Reigns lui-même et Paul Heyman ne veulent pas l'avouer, il sait que Roman Reigns ne sera pas présent pendant longtemps. Lui maintenant il vise l'Elimination Chamber comme tremplin pour WrestleMania. Il affrontera d'ailleurs Finn Balor pour se qualifier dans les prochaines semaines. Mais il veut aussi parler à Sami Zayn. Sami Zayn va leur faire son entrée. Rollins sait que lui et Zayn partagent une haine pour la même personne, CM Punk. Rollins va encenser Sami Zayn et va enfoncer CM Punk. Il veut que Zayn fasse tout pour ne pas le laisser entrer dans l'Elimination Chamber. Mets un terme à son rêve de WrestleMania pour de bon et viens te battre contre moi dans cette chambre. Alors j'ai trouvé que c'était une bonne promo de la part de Seth Rollins, mais le public en a pas grand chose à faire. Autant on a eu de très belles ambiances tout au long de la soirée, et bien lors de la promo de Seth Rollins, l'ambiance n'était vraiment pas présente. Alors je ne sais pas si le public en a rien à faire de ce que veut dire Seth Rollins ou de Seth Rollins à ce moment-là, je n'en sais rien, mais en tout cas, ouais, il n'y a pas d'ambiance. Alors que ce qu'il dit, c'est plutôt intéressant. Roman Reigns va donc être absent pendant plusieurs semaines, on imagine, voire des mois, on n'en sait rien. Seth Rollins dit même qu'il va manquer WrestleMania, on n'en sait pas plus. On sait que Roman Reigns en tout cas n'est jamais présent. Est-ce que là encore une fois c'est pour nous vendre un Roman Reigns qui ne sera pas présent pendant des semaines et des semaines? Possiblement. En tout cas j'aime beaucoup le discours de Seth Rollins qui essaye de donner la haine qu'il a envers CM Punk à Sami Zayn. C'est vraiment un speech pour le motiver. On dirait presque un coach qui motive son joueur pour qu'il détruise l'équipe adverse. Et là c'est totalement le cas et on verra bien ce que ça va donner par la suite. Et dans le main event, CM Punk fait face à Sami Zayn, un match pour se qualifier pour l'Elimination Chamber masculin, un combat qui va durer environ 15 minutes, et quel combat. Je l'attendais énormément parce que voir de grosses superstars catchées du côté de Raw et SmackDown, c'est très positif. On le voit de plus en plus sur les dernières semaines et c'est quelque chose que je relève et c'est quelque chose que j'apprécie. Là on voit CM Punk en action et ça c'est très bien et en plus on a de la qualité. Alors face à Sami Zayn, je m'attendais à un match de qualité mais waouh, quel combat. J'ai l'impression qu'on a un match un peu à l'ancienne entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un rythme dingue, surtout dans les 10 premières minutes je dirais, mais on prend son temps, on affaiblit son adversaire, surtout du côté de CM Punk où on essaye d'affaiblir le bras de Sami Zayn à plusieurs reprises, il y a même des coups d'épaule qui sont portés, on a pas mal d'échanges de chops qui sont portés au tout début du match, des chops bien violents et petit à petit le rythme va s'accélérer, on va commencer à contrer les grosses prises, on a une énorme superplex qui est portée, on va contrer la lava kick, on va contrer le GTS et ça donne un magnifique combat. Tout ça dans une ambiance excellente aussi. Le public ne sait pas trop où se positionner, va quand même un peu plus popper pour Sami Zayn, j'ai l'impression. CM Punk joue un peu le rôle de heel justement en s'attaquant au bras de Sami Zayn, en essayant de ralentir le rythme et j'ai l'impression que c'est un peu le but recherché et ça fonctionne dans tous les cas. Un CM Punk qui va même porter son Anaconda Vice, là aussi pour encore affaiblir le bras de Sami Zayn. Tout ça va s'enchaîner très vite, j'aime beaucoup le final où on va avoir un Alova Kick qui va être contré directement avec un GTS. Ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3. Victoire de CM Punk qui se qualifie pour l'Elimination Chamber où il y retrouve John Cena qui est directement qualifié. Tu vois sur l'affiche John Cena, CM Punk dans le même match, ça fait rêver. Mais pas le temps d'y penser parce qu'après le match, Sami Zayn va se faire attaquer par Kevin Owens et va prendre un package pile driver et on parle souvent de package pile driver qui sont portés de manière très safe. Celui-là tu sens toute l'intensité, toute la haine de Kevin Owens envers Sami Zayn. On en parlait lors du Royal Rumble, après cette défaite de KO c'était sûr qu'il allait blâmer Sami Zayn et c'est ce qu'il fait directement. J'aime beaucoup le fait que Kevin Owens vende encore les blessures du Royal Rumble. Il se tient au niveau du ventre, il se sent pas très bien et ça se ressent, mais sa haine envers Sami Zayn sur le moment est plus grande que toutes ses blessures. Tu termines ce Raw sur un package pile driver, sur une trahison, si on peut appeler ça une trahison, je n'en suis pas sûr. Bref, une superbe fin de show. Un bilan de ce Raw, et bien de mon côté on sera sur un 8,5 sur 10. J'ai beaucoup aimé ce show. Déjà avoir un CM Punk en action, je trouve ça très fort et je ne vais pas redire ce que j'ai dit concernant les grosses superstars qui combattent en weekly. Je trouve ça génial et là en plus le match face à Sami Zayn était superbe, mais j'ai beaucoup aimé la présence d'une Charlotte Flair, j'ai beaucoup aimé le match de Io Sky face à Liv Morgan, le match de Penta, le match Rey Mysterio Dragon Lee face au New Day, la promo de Jey Uso au tout début du show. Non, c'est un show hyper
hyper complet, je dois le dire. Je suis quand même un peu déçu de l'utilisation dans la mid-card concernant le titre intercontinental de Bron Breakker, qui a encore une promo en backstage, mais ça ne me suffit pas, et l'utilisation d'une Lyra Valkyria qui affrontera Bayley dans un match de qualification pour le Chamber la semaine prochaine. Ça reste bien trop peu, c'est un peu mes seules frustrations concernant ce show. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve dès demain pour un gros NXT. Salut, salut!